c'est Charlie. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une vidéo bilan de mes lectures du mois de décembre. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup parce que mon objectif était d'arriver à 52 livres lus dans l'année. C'était dur. En fait j'en ai lu, alors attendez, beaucoup lu en numérique, donc du coup j'ai tout noté. J'en ai lu 1, 2, 7, 8. Février j'avais lu un bouquin et décembre j'ai un petit peu tout torché pour réussir mon objectif, mais c'est fait. J'en ai lu beaucoup avec Prime Reading. Je vous mettrai un petit lien pour avoir accès à Prime. Vous avez le droit à 15 jours gratuits, donc du coup dedans vous avez Prime Vidéo et Prime Reading. C'est un lien affilié, donc c'est à dire que je touche une petite com, mais vous payez le prix totalement classique, hein, je vous rassure. Mais du coup voilà, si jamais vous avez envie de découvrir, parce que là c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui ont beaucoup tourné sur Amazon, et là ils sont de manière gratuite dans le Prime, puisqu'en fait vous payez Prime et vous avez Prime Reading dedans, donc de manière un peu gratuite vous avez des bouquins. Vous allez voir que j'en ai lu certains et j'ai beaucoup de choses à dire sur certains. Alors on va commencer déjà sur les deux physiques que je possède, qui est le livre dessin de Leigh Bardugo. C'est vraiment du spin-off qui vous en apprend plus sur l'univers de Grisha et de Six of Crows, donc ça vous intéressera pas forcément si vous n'êtes pas des ultra fans, honnêtement. C'est à dire que moi je l'ai acheté parce que je trouvais l'objet très beau et que j'avais envie de l'acquérir, mais honnêtement si vous n'êtes pas ultra fan, passez votre chemin, puisque en gros dans l'univers du Grishaverse on parle beaucoup des saints, un monde où il y a beaucoup de peuples qui sont très pieux. Découvrir l'histoire de chaque saint, et ce que j'aime bien c'est que on a des saints suite au Grishaverse, donc voilà, j'en dis pas plus, mais si vous avez lu Grisha, voilà, il y a une sainte qui apparaît comme ça à la fin et ça m'a fait sourire. Mais honnêtement c'est pas le genre de bouquin, vous savez, que vous lisez tout d'une traite, parce que les histoires des saints sont en une page, 2 pages, 3 pages max. C'est un petit peu à lire de temps en temps, j'ai envie de dire, pour s'imprégner un peu de la vibes, mais honnêtement pour 18,90 €, ça ne les vaut pas. Voilà, très clairement je vous le dis. C'est juste parce que l'objet livre est très beau que je l'ai, mais honnêtement il est pas du tout nécessaire. Ensuite c'est un livre un petit peu plus pro, c'est travailler son marketing personnel, savoir se démarquer pour atteindre ses objectifs, publié chez Studirama Pro. Je vous l'ai pas dit, mais ça, comme tous les trucs de Grisha, c'est chez Milan. Donc ça, c'était fait par Chantal Reims. Alors on me l'a offert, donc moi-même je serais pas partie sur ce bouquin là. En fait il est pas vraiment fait pour les entrepreneurs, il est surtout fait pour les salariés qui sont en reconversion ou qui veulent acquérir des nouvelles compétences ou changer un petit peu de métier. Donc comment vous dire que moi qui suis une pro indépendante, ça ne m'a absolument pas servi, voilà, très clairement. Il y a des trucs qui sont un petit peu intéressants pour savoir quoi mettre en avant sur son CV, etc. Comment vous dire que moi les CV, j'en ai pas vraiment l'utilité pour l'instant, et j'espère plus jamais j'en aurai l'utilité. Je pensais que j'étais à 51 livres lus, et en fait je suis tombée sur un post où la nana disait oui, livre pro et perso confondus. Là je me suis dit mais attends, mais j'ai pas compté lui, non. C'est grâce à lui que j'ai réussi à atteindre les 52 livres lus cette année. Je suis très fière. D'ailleurs il y aura une vidéo qui va sortir la semaine prochaine pour vous faire un bilan de mes lectures préf de l'année et vous dire vraiment lesquelles j'ai adoré et celles que j'ai pas du tout aimées. Voilà, si ça vous intéresse. Honnêtement tous les bouquins après c'était dans le Prime Reading. Alors on va commencer par les trucs de Noël. Mon boss, sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi. Ouais, le titre est ultra long. Alors ce bouquin, je suis ultra mitigée dessus parce qu'en fait si vous voulez, donc c'est une romance patron employé slash romance de Noël. Et si vous voulez, pour moi la partie patron employé, elle était très courte si tu veux, genre on les voyait un peu au bureau, on les voyait tout de suite à Noël. Les 50 premiers pourcents, vous les voyez au bureau, vous les voyez pas dans un format vraiment Noël. Enfin ils font du patin, il y a le sapin et tout tu vois, mais c'est pas en mode vraiment good vibes, enfin un truc de famille. Cette partie là je l'ai adorée, vraiment je l'ai dévorée, elle était géniale parce qu'en fait on va suivre, j'ai oublié le nom de l'héroïne et j'ai beaucoup trop la flemme de le chercher, on va suivre qui va acquérir un nouveau taf dans l'art, à savoir qu'elle a été blacklistée par son ex-patron qui est un tocard fini, un peu par chance elle va se retrouver à avoir le poste, donc elle se retrouve à être l'assistante du patron qui évidemment est un gros connard fini parce qu'il a souffert par la vie, on connaît les bails, donc ça va être leur histoire à eux. Et en fait il y a vraiment les 50 premiers pourcents du bouquin, ça se passe au bureau, et les 50 autres se passent dans la famille du patron. Et en fait la partie de la famille j'ai détesté, enfin j'ai vraiment pas aimé. L'autre partie était tellement géniale que de changer autant de vibes et de mood dans le même livre, ça m'a pas plu, du tout. En plus j'ai pas trouvé la famille exceptionnelle. Ce que j'ai aimé c'est qu'on a un petit garçon qui est en fauteuil. Ça c'était cool parce que je trouve que ça change un petit peu, puis surtout que tu sais t'as ce côté où la famille le protège beaucoup et finalement bah, le petit il fait pas grand chose, et donc elle va un peu bousculer tout le monde en mode mais c'est bon, enfin il est juste handicapé, il est juste en fauteuil, en fait il a quand même le droit de vivre une vie comme tout le monde. Du coup aimé cette partie là, elle était très cool, mais en fait le gosse il est censé avoir 6-7 ans, j'avais plus l'impression qu'il en avait 4-5 tellement il parlait pas, il avait l'air débile. Pardon hein. Alors peut-être que c'est moi qui ai un regard biaisé sur les âges et ce qu'on fait
à certains âges, mais moi je me souviens pas qu'à 6 ans j'étais stupide, je sentais que j'avais une vraie cohérence et une certaine intelligence pour utiliser de l'humour. Il y a plein d'expressions un peu de cul qu'ils utilisent, et du coup t'as le petit qui comprend jamais rien, et ok à 6 ans tu comprends pas tout, mais en vrai je me souviens parce que ma mère a été un peu taquine et tout, et donc elle employait souvent des expressions, des trucs comme ça, et à son sourire, à sa manière de faire les choses, tu sentais bien que c'était pas juste une expression comme une autre, qui a caché autre chose derrière. Et donc il y a tout ce truc là où je me dis mais l'enfant il est pas bête, tu vois. Normalement quand t'es petit, il y a plein de choses que tu comprends pas forcément, mais par la manière, les gestuels, la manière dont c'est dit et tout, tu comprends qu'il y a un petit peu plus, tu vois. Et ça je me disais là en mode cet enfant a l'air d'avoir plus 4 ans que 7 quoi. Faut pas attendre 50% du livre pour changer de mood parce que c'est trop, et si t'as aimé la première partie, bah la deuxième potentiellement si tu ne suis pas bah t'es déçu, et inversement en fait, si la première partie ne te plaît pas, tu ne vas peut-être pas dans la deuxième parce que c'est trop loin et que tu l'abandonnes avant le bouquin. Donc je pense que sur ça il y avait des trucs à changer, c'est pas ce que j'ai préféré en tout cas. Mais vraiment cette romance de Noël passait beaucoup mieux que la deuxième que j'ai lue, parce que ça du coup c'est les deux sont été publiés. Vous allez voir j'ai lu beaucoup de trucs qui sont publiés chez Cherry Publishing. C'est Bordel c'est Noël. Cette romance elle est 2 fois plus petite que la première que je vous ai évoquée, et pourtant j'ai mis beaucoup plus de temps à la lire. En gros c'est une nana tu vois qui va perdre son boulot, elle est fille unique, ses parents décident de faire une croisière autour de la Méditerranée, bref elle se retrouve toute seule, elle est toute tristounette, elle gagne un voyage à New York pour Noël, donc elle va là-bas sauf qu'il y a un souci, au lieu de lui prendre un hôtel pour 3 semaines, ils ont pris que pour une seule nuit, et ben c'est Noël donc tout est booké. Elle va se retrouver en fait chez un type, tu sais pas trop pourquoi. Il va accepter en lui disant écoute j'ai de la famille qui vient, il faut que tu fasses vivre l'esprit de Noël chez moi. Déjà rien que là tu es là en mode c'est vraiment des trucs de Noël quoi. Et donc il va l'héberger. Il y a trop de choses qui m'ont gênée dans ce bouquin. Alors qu'il était de court. Hein. La première rencontre entre tous les deux c'est elle qui baille aux corneilles, tu vois, genre elle regarde partout et elle le bouscule, elle lui renverse du café, le mec est détestable. Donc c'est vrai que quand il lui propose ça la deuxième fois où ils se voient t'es là un peu bizarre, ça paraît pas crédible. Pauline est un peu fade pour ne rien vous cacher, et surtout en fait il y a des moments où tu sens qu'il y a des phrases un peu féministes ou qui se veulent féministes et t'as l'impression qu'elles sont juste là pour gagner des points. C'est à dire qu'à un moment tu ne sais pas d'où ça sort, mais vraiment ça ne sort de nulle part, et t'as l'héroïne qui se dit enfin elle est en train de choisir de la lingerie hein. Vraiment elle est là en train de dire oui les femmes qui ont beaucoup d'aventures elles sont considérées comme des salopes alors que les hommes sont considérés comme des donjons. Moi c'est des phrases qui habituellement dans des bouquins j'apprécie ça parce que c'est quand même ce que j'essaie de faire passer dans mes propres livres, donc c'est des choses où je suis très sensible et généralement qui me plaisent, sauf que là ça n'avait rien à voir avec l'histoire, ça tombait comme un cheveu sur la soupe et je me suis dit mais ça a été rajouté pour marquer des points, tu vois, ça sonnait vraiment pas naturel, pas sincère. 2-3 autres phrases comme ça qui ont été prononcées où j'étais là en mode je n'y crois pas, je sens que c'est un peu pour marquer des points, pour dire oh regardez c'est un peu féministe, parce que c'était mal amené, c'était très mal amené, et j'ai vraiment presque eu l'impression que ça avait été rajouté pas par l'éditrice. Il y a une scène aussi qui m'a beaucoup gênée. En gros tu vois elle est dans une chambre, c'est une baraque énorme à New York et tout. Elle est dans une chambre et 3e journée, donc elle prend sa douche comme tous les matins, jusque là rien d'anormal. Et en fait elle sort et là il y a le mec qui est en train de se brosser les dents. Il lui dit clairement qu'en fait c'est une salle de bain commune entre sa chambre à lui et sa chambre à elle. Et en fait ça m'a gênée parce que si ça aurait été la première journée, tu sais le premier matin, et il tombe comme ça en mode ah. Sauf que là c'est le 3e matin. Le mec sait très bien en fait que c'est une salle de bain commune, il ne la prévient pas, et surtout elle est à moitié à walper, enfin elle sort de la douche tu vois, ça m'a mis très mal à l'aise que le mec sache très bien qu'elle était sous la douche, parce qu'en plus enfin on est sous une douche, l'eau coule, ça fait du bruit, tu sais quand il y a quelqu'un dans une salle de bain, tu vois, tu ne peux pas l'ignorer. Donc le mec outrepasser le fait qu'elle n'était pas au courant pour aller se brosser les dents alors qu'il aurait pu attendre genre 5-10 minutes de plus, tu vois, enfin, je pense qu'il était pas à ça près. Et il était là en mode oui je me brosse les dents tranquille et tout, et puis évidemment elle est dans une petite serviette tu vois genre minuscule, et il se mate tu vois genre, et il y a un truc en mode ah oui qu'elle ressent beaucoup de désir, et moi j'étais là en mode mais meuf, le type littéralement ne t'a pas prévenu que c'était une salle de bain commune, il rentre pendant que t'es en train de te doucher. Il y a que moi qui trouve que c'est absolument pas sexy et que c'est genre ultra glauque. J'étais là en mode non, et après on te fait des petites phrases féministes, non ça ne passe pas, ne mettez pas ce type de phrase si dans votre bouquin c'est l'inverse que vous faites passer comme message, c'est pas logique. Et donc j'étais là en mode bah non, vraiment ça m'a mis très mal à l'aise ce passage, et donc tu sais il se cherche un peu, je crois que c'est là où ils s'embrassent la première fois d'ailleurs, et j'ai pas du tout adhéré à cette scène, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas aimé le bouquin, c'est que j'y ai pas cru. Donc voilà, ce bouquin je ne vous le conseille pas en tout cas si jamais vous voulez le lire sur Prime Reading. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 3 c'est L'Insoumise des Highlands. Pourquoi je n'ai pas lu le tome 2? Bah tout simplement parce qu'elle n'était pas dans le Prime Reading, et que si vous
voulez, ça fait partie, c'est de la romance historique et c'est avec des tomes compagnons. Donc en fait vous avez sur d'autres personnages. Donc c'est pas gênant de louper un tome au milieu quoi. Et en fait, même si j'ai beaucoup aimé le tome 1, vraiment je crois que j'ai lu en une journée et demie, donc c'est preuve que je l'ai apprécié. Je l'ai pas assez apprécié pour payer 5 € le tome 2. Traitez-moi de radasse si vous voulez, hein. Pour moi ça ne valait pas 5 €. Donc j'ai pas lu le tome 2, j'ai directement passé au tome 3. Et en vrai je n'ai rien loupé. Donc en gros dans le tome 1, il y a le nom des personnages évidemment comme d'habitude. Mais en gros tu vas suivre l'héroïne qui doit se fiancer avec un type détestable. C'est son oncle qui lui dit bah tu vas te marier avec un tel. Et elle est là en mode non. Et en fait son clan est ennemi avec un autre clan. Cet autre clan en fait ils vont réussir à choper quelqu'un de cet autre clan et elle va s'enfuir avec le jeune homme qui est en fait le petit frère du chef du clan adverse qu'elle va devoir évidemment épouser. La romance historique classique avec des Écossais, avec des Highlanders. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on aime? Oui, ça c'était très bien écrit. J'ai appris en fait que donc c'est écrit par Ava Cole je crois. Elle a un autre pseudo, un pseudo qui est bien plus connu qui est celui de Hannah Scott. Si vous lisez du Addictive et du Black Ink, vous n'avez pas pu passer à côté de Hannah Scott parce que c'est un nom qu'on voit régulièrement passer en romance contemporaine. Donc là elle a changé de pseudo mais c'est toujours elle. Je n'avais jamais lu de Hannah Scott mais honnêtement sa plume est belle et addictive, elle passe très très bien, on a toujours envie de lire la suite. C'est très très bien, c'était une bonne petite plume, enfin vraiment le bouquin je lui ai démonté sa tête, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé les personnages et tout. Et donc le troisième tome, si vous voulez on est dans une période un peu compliquée entre l'Écosse et l'Angleterre. Et donc forcément elle est anglaise, lui il est écossais, donc c'est le petit frère, c'est celui qu'on voit dans le tome 1 et devoir s'allier un petit peu etc. Ils vont finir ensemble. Bref voilà, c'est la romance historique un peu classique. J'ai beaucoup aimé, moins que le tome 1 honnêtement, mais c'était quand même cool. J'ai beaucoup aimé ce héros, je sais plus son nom, Ewan, qui était très cool, c'était un très bon héros, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé, c'était un super moment que j'ai passé honnêtement et je l'ai lu 2-3 jours, un peu plus que du coup le tome 1, mais honnêtement c'était parfait. Enfin je les ai dégommés les deux bouquins, c'est là où je me dis tu vois quand il y a un bouquin qui me plaît pas, genre bordel c'est Noël, je mets 40 ans pour le lire même s'il est très court, alors que quand c'est des bouquins que j'aime, j'arrête pas de jouer avec le stylo du coup je les fais sauter. Donc ouais, pour ça je vous les conseille, voilà ils sont dans Prime Reading. Si vous voulez acheter le tome 2 au milieu, si vous êtes une grosse radasse comme moi, vous pouvez ne pas l'acheter, ça ne changera rien à votre vie. Mais c'était très très cool. Ensuite j'ai lu My Arrogant Knight. Donc moi j'ai lu que la partie 1 parce que Harlequin en fait a mis le livre en 2 parties pour pouvoir mettre la première partie je pense dans Prime ou juste dans l'abonnement Kindle. Et donc vous êtes obligé d'acheter pour 3 € la deuxième partie. Honnêtement, le truc, il y avait tellement de red flags que moi vivante, tu sais c'est le genre de romance ultra toxique qui en vrai, ça me dérange pas de les lire quand elles sont gratuites, mais moi vivante je ne mets pas un copec là-dedans, je refuse de promouvoir et de valider à aux maisons d'édition que ce type de romance c'est cool parce que ça ne l'est absolument pas. En gros on va suivre un type qui est absolument détestable, a priori c'est le tome 2 parce que on suit, il y a 2 frères et une sœur, on suit le frère du milieu. Donc le type est évidemment détestable à en crever. Et elle c'est un peu la fille toute mimi, toute gentille etc. qui est grosse, voilà. D'ailleurs je vous avais fait dans mes vlogs, je vous en avais parlé, sur la couverture, les personnages, bon déjà lui censé être un beau gosse, bon tu vois bien que le mec sur la couverture est moche. Mais surtout elle sur la couverture, elle est mince. Voilà, enfin très clairement c'est une personne où je me dis pas qu'elle est du tout grosse. Et pourtant dans le bouquin on nous fait comprendre qu'elle est vraiment grosse. Donc ça m'a gêné que sur la couverture ce soit pas ressemblant. Alors je sais oui on voit moins quand il y a des personnages racisés, des personnages gros sur les couvertures. Mais là c'est... Voilà, moi ça m'a gêné déjà. Puis après le type est ultra toxique, c'est en mode ouin j'ai une vie difficile, je vais passer dessus alors qu'elle elle a le droit de rien faire. Enfin, la plume elle se lit très bien et tout, ça passe quand c'est gratuit. Mais honnêtement le type est détestable plusieurs fois, et lui il fait à l'envers et tout. Oh non, hein, ça c'est next, ça dégage. Donc oui pour le lire gratuitement, sinon c'est sans plus. Et enfin le dernier livre c'est Drewild, je sais absolument pas comment ça se prononce, de Laurence Chevalier, qui est aussi dans le Prime Reading. Je sais que Laurence Chevalier fait partie de ces autrices ultra connues, ultra plébiscitées par les lectrices, etc. Et du coup j'en attendais beaucoup, il y a plusieurs de ces bouquins qui sont dans le Prime Reading. En gros c'est un tome 1 et c'est sur un peu des légendes celtiques. J'ai l'impression que c'est un mélange d'une espèce de fée et de celtique. Et en fait j'ai lu des avis sur Booknote et je rejoins les avis qui ne sont pas dithyrambiques dessus. Déjà on nous parle d'une romance enemy to lovers parce que chaque grande famille, chaque peuple, on peut dire ça, sont sous des dômes. C'est des dômes qui sont en dehors de notre monde à nous. Je sais que le mec s'appelle Tristan, mais elle, comment elle s'appelle? Je ne sais plus, voilà. Et en fait, elle, si vous voulez, elle a des cheveux rouges, tu sais, c'est vraiment un peu son truc un peu particulier. Elle fait partie d'une des grandes familles. Elle va se marier avec lui.
lui qui est vraiment un type détestable, il lui parle à peine, il est ultra froid. Elle comprend pas du tout en plus pourquoi il est comme ça avec elle. Et en fait elle va perdre la mémoire et donc on la retrouve dans le monde réel. Elle va être recueillie par un couple de femmes, pareil donc j'ai oublié le nom. Elles vont tout lui apprendre, donc elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire parce que c'est pas nécessaire dans son monde à elle, donc un peu s'humaniser si vous voulez dans sa manière d'être et les savoirs qu'elle va acquérir. Elle va aller à la fac et en fait elle va brûler une partie de son dortoir parce que elle maîtrise le feu. En fait quand elle rêve, elle fout le feu, voilà. Donc elle va tuer beaucoup de personnes. Et son mari va la récupérer en lui disant bon maintenant t'arrêtes tes conneries hein, voilà, et je vais te récupérer. Océane de Océane Adorable sur TikTok et Instagram. Faut savoir qu'elle a vendu le livre avec presque de la pub mensongère dans le sens où c'était là en mode son mari qui la déteste va la retrouver dans le monde des vivants. Non c'est pas réellement ça parce que lui ne veut pas, en fait c'est son bras droit qui va le faire. Lui il est pas pour de la récupérer etc. Donc déjà tu vois je suis un peu... c'est un petit peu mensonger madame. Donc voilà, moi on m'avait vendu un truc sur les réseaux sociaux qui n'est pas vraiment le cas dans la réalité. J'ai trouvé les personnages ultra fades. Déjà c'est un ennemi to lovers, je pense à 40% du bouquin il se pécho, il s'aime. C'est pas un ennemi to lovers, hein. Moi je suis désolée, les arcanes. En plus tu sais les arcanes, je pourrais clairement le vendre comme un ennemi to lovers, mais ça arrive plutôt... c'est un peu compliqué de ennemi to lovers, de le vendre dans les arcanes et tout sans vous spoil en fait. Mais sur les deux tomes, enfin les tomes d'après, 2, 3, 4, oui. Tu peux le vendre comme un ennemi to lovers. Et moi ils se détestent. Mais je cache pas qu'ils ont de l'attirance l'un pour l'autre, tu vois. C'est un ennemi to lovers. Ils se détestent quand même. Ils ont des raisons valables de se détester. Là honnêtement j'ai pas trouvé qu'il y avait de raisons réelles. Lui un petit peu, elle du coup elle ne le déteste pas. Donc faire passer ça pour un ennemi to lovers, pour moi il faut que les deux soient dans une optique de haine. To lovers, tout est dans le titre, c'est un ennemi. Tu te fais pas des ennemis tous les 4 matins. Si tu fais un ennemi c'est parce que je sais pas t'as buté toute sa famille. Des choses fortes que là je n'ai pas retrouvées. Et puis il se kiffe direct quoi presque. Elle... à un moment on la décrit comme timide et réservée. C'est un paillasson, voilà, c'est une héroïne paillasson, pour moi c'est vraiment ce qu'on appelle un paillasson. Je trouve qu'elle n'a pas de caractère, voilà, elle est fade, elle est très fade. Ça c'est un truc qui est revenu aussi sur un peu les critiques Booknote. Les personnages sont fades et je suis totalement d'accord, mais elle encore plus. Et je suis désolée, j'ai des amis qui sont timides et réservés. Mon frère, tu joues avec leurs nerfs. Oh, il y a une autre partie que tu découvres de ces personnes-là. C'est pas parce que t'es timide ou que tu es réservé que tu n'as pas de caractère et que tu ne peux pas, entre guillemets, te venger. Être réservé, c'est ne pas se mettre en avant quand t'es face à des personnes inconnues. Être timide, c'est ne pas être des personnes qui potentiellement vont initier les conversations. Ça veut pas dire qu'elles ne vont pas répondre quand on va leur poser des questions. Et surtout, une personne timide ne le reste pas à partir du moment où elle te connaît. Faire passer de la faiblesse de caractère pour de la timidité, ça me gêne profondément. Parce que, par exemple, je pense à Méline de Broken Boss et je pense à Maëlle de Bad Boy Intello. Sont des héroïnes qu'on peut considérer comme timides et réservées. Elles ont du caractère, elles ont beaucoup de caractère, elles se laissent pas faire, etc. Et pour moi, ça m'énerve que quand t'as des héroïnes qui sont des paillassons, on te dise elles sont timides. Mais être timide, ça ne veut pas dire manquer de caractère. Alors que là, l'héroïne, elle se laisse marcher dessus, mais d'une violence. Et je suis là en mode, mais elle est pas timide là. C'est juste elle est ultra soumise. Les gens réservés ou les gens timides ne sont pas des gens soumis. Et ça m'énerve de faire passer ça comme ça parce que c'est pas des bons messages qu'on véhicule. Si vous voulez des héroïnes toutes douces et qui ne bougent pas trop, etc., ça vous conviendra. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Et quand on fait passer ça pour d'autres choses que ça n'est, ça m'énerve encore plus. Facilité scénaristique, genre elle a pas d'identité propre mais elle arrive à avoir son bac. Pour avoir ton bac, tu dois avoir une carte d'identité. Comment tu fais une carte d'identité si tu n'as pas d'existence légale? Il y a plein de choses comme ça. Les facilités scénaristiques, on en fait toutes. Hein, on va pas se mentir, quand t'écris, tu peux en faire. Hein. C'est pas forcément tout le temps gênant, mais c'est quand c'est à répétition que ça devient un peu pénible, etc. Et là, honnêtement, bon, tu vois des choses arriver, t'es là en mode t'es pas surpris. Vraiment, j'ai terminé le bouquin en me disant ah, mais pourtant ça se lit bien. Hein, je vais pas vous mentir, la plume de Laurence Chevalier se lit très bien. Mais en fait les personnages, moi c'est quelque chose de ultra important. L'intrigue je l'ai pas trouvé exceptionnelle non plus. L'univers était sympathique mais j'aurais voulu qu'il soit plus creusé aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré, mais moi pour l'instant c'est pas le cas. Non, j'ai pas aimé, je vous le recommande pas. Après bon bah, il est dans Prime Reading, vous voulez le lire, faites-vous votre avis, hein, j'ai envie de dire, hein, il est dans Prime Reading. Voilà, j'ai terminé, donc oui j'ai rushé. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, vous aurez passé un bon moment, que si vous avez Prime Reading au moins vous saurez sur quoi vous pouvez vous orienter en termes de lecture. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.